Monsieur André Consponvi, bonjour. Merci beaucoup, tout d'abord, d'avoir accepté de réaliser le présent entretien. Merci à vous. C'est la dernière du cycle des humanités 2021 qui avait pour thème transversal recomposer les fils de la vie. Nous avons abordé tout au long de l'année plusieurs thèmes qui peuvent se traduire pour questions légères. Qu'est-ce que la vie, qu'est-ce que l'art et son rapport à la vie, quel est le pouvoir de l'imagination, quelles sont les confluences possibles entre le monde non moderne et moderne, que disent les animaux à l'humain, qu'est-ce que le transhumanisme et qu'il dit du rapport humain à la technologie. Y a-t-il un esprit humain après le matérialisme des sciences? Et après ce riche parcours, nous avons conclu avec le thème « La sagesse importe. Comment apprendre à vivre et mourir ». Eh bien, si l'affirmation selon laquelle la sagesse est importante devrait être évidente pour beaucoup de personnes, c'est loin d'être un consensus parmi les philosophes. En fait, le lien de la philosophie avec les vies pratiques et son intérêt pour l'éthique, les vertus, les sagesses est plutôt sous-estimé pour la pensée moderne et contemporaine. Vous êtes, André Consponvi, l'un des rares et principaux penseurs sur les sujets en langue française et aussi dans le monde, qui construisent l'éthique dans un dialogue constant avec les philosophies hellénistiques, cyniques, stoïcisme, épicurisme, Baruch de Spinoza, le stoïcisme et le bouddhisme, avec une réflexion sur l'éthique et la sagesse. Pourrions-nous commencer pour écouter un peu comment vous êtes devenu un penseur de la sagesse et quels sont les principaux intellectuels et philosophiques sur lesquels vous construisez votre travail? Bien, merci à vous. Un penseur de la sagesse, oui, c'est-à-dire un philosophe, étymologiquement, philosophia en grec, comme vous le savez, c'est l'amour ou la quête de la sagesse. Un penseur de la sagesse, oui. Un sage, assurément non. Je n'ai jamais prétendu être un sage, je dirais aujourd'hui moins que jamais. Mais c'est vrai que quand j'ai commencé à faire de la philosophie, et passionnément, moi, ce qui m'a le plus intéressé, au fond, c'était des philosophes qui, justement, cherchaient cette sagesse. Autrement dit, qui essayaient de nous apprendre à vivre. C'est vrai que quand j'étais étudiant, la plupart des philosophes à la mode, souvent très talentueux, Deleuze, Foucault, Derrida, Louis Althusser, qui a été mon maître et mon ami, avaient laissé cette question de la sagesse hors jeu, comme si tout d'un coup, la question comment vivre était une question obsolète. Alors que moi, je pensais, et je pense toujours, que c'est au fond la question principale de la philosophie. Ce n'est pas la seule. Il ne s'agit pas de réduire la philosophie à l'éthique ou à l'art de vivre, mais disons qu'une philosophie qui ne déboucherait pas du tout sur un art de vivre serait forcément une philosophie incomplète. Et moi, il se trouve que dès mes années d'études, alors j'ai d'abord été pris par la passion philosophante, par le plaisir de penser. C'est vrai que la philosophie, c'est une activité passionnante. Mais très vite, dès mes classes préparatoires, Hippocagne, Cagne, j'ai été fasciné par quelques maîtres de sagesse, essentiellement deux finalement, Épicure d'une part et Spinoza d'autre part, donc deux penseurs séparés par 20 siècles, c'est considérable, mais qui justement livraient un message qui me paraissait foncièrement convergent. Et comme à l'époque, je baignais dans le bain intellectuel des années 70 et que par ailleurs j'étais marxiste, il a bien fallu que j'essaye d'articuler d'un côté la pensée philosophique marxiste et d'un autre côté cette quête de sagesse que je trouvais chez Épicure et chez Spinoza. Et ça m'a paru possible, puisque justement, entre Marx, Épicure et Spinoza, ce n'est pas du tout la même philosophie, mais il y a une forme de convergence sur plusieurs points. Je dirais d'abord le naturalisme, pour Épicure comme pour Spinoza, comme pour Marx, et Engels le dira expressément, la nature est l'ensemble de tout ce qui existe.
il n'y a rien qui soit surnaturel. Et donc, il y a un naturalisme commun, je dirais pas un matérialisme, parce que Épicure et Marx sont matérialistes, et Spinoza, en toute rigueur, ne l'est pas, mais son naturalisme immanentiste est assez proche, au fond, du matérialisme. Un naturalisme, un rationalisme et une forme, si l'on peut dire, d'humanisme sur laquelle nous aurons l'occasion de revenir. Et donc, mes premiers livres, quand j'ai publié mon tout premier livre, Le mythe d'Icare, et c'était vrai déjà dans le recueil d'aphorismes que j'ai appelé Du corps, qui était mon tout premier livre, mais que je ne publierai que 30 ans plus tard, je disais qu'au fond, ma pensée était construite à partir de 4 pierres d'angle, qui étaient Épicure, Spinoza, Marx et Freud. Freud, parce que c'était l'esprit du temps, et parce que ça reste un penseur extrêmement important. Ça, c'était mon point de départ. Épicure, Spinoza, Marx, Freud. Et au fond, mes premiers livres se sont bâtis sur ces 4 piliers-là. Ce qui s'est passé en cours de route, c'est que j'ai lu Montaigne, finalement, et que Montaigne m'a amené à nuancer quelque peu les leçons de sagesse d'Épicure et de Spinoza, et aussi en quelque chose les prétentions scientistes de Marx ou de Freud. Et donc, j'ai évolué, bien sûr, depuis ma jeunesse, mais sans rien renier d'essentiel. Je suis toujours naturaliste, je suis toujours rationaliste, matérialiste, humaniste, mais disons que cette philosophie intègre davantage aujourd'hui une forme d'humilité philosophante. Au fond, ce que Spinoza m'a aidé, pardon, ce que Montaigne m'a aidé à comprendre, et me libérant en partie par là de Spinoza, c'est que la philosophie n'est pas une science, que toute philosophie, par définition, est incertaine, et que la sagesse est forcément une sagesse limitée, la sagesse dont nous sommes capables. Autrement dit, j'ai été amené par la lecture de Montaigne, mais aussi en vérité par l'expérience de la vie, à mettre de l'eau dans mon vin, comme on dit, c'est un dicton français, autrement dit, à modérer les leçons ou les ambitions de sagesse d'Épicure et de Spinoza. Alors, on peut illustrer ça, si vous voulez, par 2 points. À la fin de la lettre à Ménécée, qui est un merveilleux traité de sagesse en 4 ou 5 pages, Épicure termine de la façon suivante. Il explique à son disciple Ménécée: médite mes leçons jour et nuit, et tout seul et avec tes semblables, et tu ne seras jamais troublé. Mais tu vivras comme un dieu parmi les hommes, car il ne ressemble en rien à un être mortel, celui qui vit parmi des biens immortels. Moi, j'ai lu ça, j'avais 18 ans, ça m'a bouleversé, ça m'a paru merveilleux, ce rêve de sagesse, d'une sérénité indestructible, de n'être jamais troublé, de vivre comme un dieu parmi les hommes. Oui, j'avais 18 ans, j'en ai bientôt 70. Si je vous disais aujourd'hui, je ne suis jamais troublé, je vis comme un dieu parmi les hommes, vous diriez, mais Consponville, il a perdu la tête, ça n'est pas possible. Autrement dit, ce programme de sagesse merveilleux d'Épicure, je m'en suis découvert très vite incapable. Et en vérité, je pense que nous en sommes tous à peu près incapables. Ça ne retire rien au génie d'Épicure, mais bien sûr, ça modère notre enthousiasme épicurien. Or, le contraire de cette formule d'Épicure, à la fin de la lettre à Ménécée, tu ne seras jamais troublé, mais tu vivras comme un dieu parmi les hommes, je l'ai trouvé, mais 15 ou 20 ans plus tard, chez Montaigne. Montaigne écrit merveilleusement dans les Essais « Ces choses tendres que la vie est aisée à troubler ». Tendre au sens de fragile, comme on parle d'un bois tendre, d'une pierre tendre, un bois, une pierre facile à blesser, à briser. Ces choses tendres que la vie est aisée à troubler. Autrement dit, ce que Montaigne dit respectueusement à Épicure, qu'il aime beaucoup par ailleurs, mais ça veut dire en substance, écoute Épicure, ton programme de sagesse, c'est formidable, ça fait rêver les jeunes gens, mais en vérité, ça ne marche pas. Nous ne pouvons pas n'être jamais troublés parce que ces choses tendres que la vie est aisée à troubler. Et je pourrais dire la même chose à propos de Spinoza. À la fin de l'éthique, Spinoza, donc 20 siècles après Épicure, Spinoza explique que le sage ne cesse jamais d'être
et vit dans un parfait contentement. Et là encore, et la vie et Montaigne, si j'ose dire, m'ont appris que c'est impossible, en tout cas que nous ne sommes pas capables de cette sagesse-là. Montaigne objecterait à Spinoza, qui n'est pas bien sûr par définition, mais pourrait objecter à Spinoza cette phrase que j'emprunte aux Essais, « Tant sage qu'il voudra. Mais enfin, c'est un homme. Qu'est-il plus caduc et plus de néant ?» Autrement dit, l'idée que le sage ne cesse jamais d'être est incompatible avec l'essentielle caducité de la condition humaine. Montaigne écrit là encore merveilleusement, « Tout contentement des mortels est mortel ». Et c'est une phrase, au fond, qui récuse en quelque chose l'idée d'une béatitude éternelle qu'on trouve chez Spinoza, qu'il m'est arrivé d'expérimenter à peu près, mais par phase, par bribes, mais qui évidemment n'est pas notre lot quotidien. Autrement dit, alors est-ce que j'ai pour autant renoncé à cet idéal de sagesse? Non, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne le pense pas de la même façon. Ce que j'essaye de penser aujourd'hui, c'est ce que j'appelle une sagesse de second rang, une sagesse à la Montaigne, c'est-à-dire une sagesse pour ceux qui ne sont pas des sages, au sens où Épicure ou Spinoza pouvaient l'être, qui n'envisagent même pas de le devenir, mais qui ont la sagesse au moins de l'accepter. Eh bien, cette sagesse pour ceux qui ne sont pas des sages, autrement dit pour vous et pour moi, puisque personne n'est sage par définition. Je crois que c'est la sagesse qui correspond le mieux et à la condition humaine et aux besoins de notre époque. Donc, je n'ai pas renoncé à cet idéal de sagesse, mais c'est vrai que maintenant, je le pense différemment. Autrement dit, ce que je crois, pour terminer sur ce point, pardon d'être un peu long, mais ce que je crois, c'est que la vraie sagesse, ce n'est pas l'amour du bonheur, comme certains le croient. Pas besoin d'être sage pour aimer le bonheur. N'importe quel imbécile est capable d'aimer le bonheur. La vraie sagesse, ça n'est même pas l'amour de la sagesse. Pas besoin d'être sage pour aimer la sagesse. Il suffit d'être philosophe. Philosophia, c'est l'amour de la sagesse. Mais la vraie sagesse, ce n'est pas l'amour du bonheur, ce n'est pas l'amour de la sagesse. La vraie sagesse, c'est l'amour de la vie. Heureuse ou malheureuse, sage ou pas, et bien sûr, aucune vie n'est heureuse ou sage dans son entier. Et donc, quand Montaigne, à l'extrême fin des Essais, écrit simplement « Pour moi, donc, j'aime la vie », il nous dit l'essentiel de ce qu'est la vraie sagesse. Ce n'est pas l'amour de la sagesse, ce n'est pas l'amour du bonheur, c'est l'amour de la vie. Et nous avons besoin de philosopher pour réussir à aimer la vie, parce que la vie n'est pas toujours aimable, sinon ça serait évidemment trop facile si la vie était un chemin de roses, voyez. Et je terminerai par là, si au fond je me suis tellement intéressé, et peut-être de façon, pour dire quelque chose d'un peu plus autobiographique encore, si je me suis tellement intéressé à la sagesse, telle que les pensaient les anciens, les classiques, Épicure, Spinoza, et telle que la nuance Montaigne, c'est parce qu'au départ, moi, j'étais peu doué pour la vie. J'étais un enfant grave, plutôt mélancolique, plutôt anxieux pour des raisons qui touchent à ma vie de famille, à mon enfance. Et donc, pour réussir à aimer la vie, ça n'allait pas de soi. Et je dis souvent, quand les gens me demandent « mais pourquoi êtes-vous devenu philosophe ?» je réponds souvent que c'est parce que j'étais peu doué pour la vie, que j'ai besoin de tellement philosopher. Parce qu'au fond, ce que j'ai découvert au lycée en classe terminale, c'est que l'adolescent peu doué pour la vie que j'étais s'est avéré plutôt doué pour la pensée. Parce que la philosophie m'a passionné, j'ai été le meilleur élève de ma classe en philosophie. Et quand on découvre ainsi, si j'ose dire, cette faiblesse de vivre, cette fragilité de vivre, et cette puissance de penser, il y a quelque logique à mettre sa puissance de pensée au service de sa faiblesse de vivre. Eh bien ça, c'est exactement philosopher. Parfait. Je voudrais maintenant explorer votre œuvre, les traités du désespoir et de la béatitude. Quelle est la relation entre le désespoir et de la béatitude, comme on commence de la réflexion de l'éthique? Dans la réflexion sur le désespoir et la béatitude, vous avez fait une réflexion d'une éthique matérialiste qui, pour beaucoup, est une contradiction dans le terme, voire une absurdité. Pourriez-vous expliquer un peu plus avec la réflexion sur le traité des espoirs de la béatitude,
en quoi consiste votre éthique matérialiste et quelle est l'articulation avec le bonheur, l'action, l'amour, comme vous avez parlé déjà un peu? Alors, c'est vrai que j'ai commencé par le désespoir. J'y repensais ce matin en réfléchissant à notre entretien. Le point de départ était assez contingent. J'ai repris le tout début de mon premier livre publié, Le mythe d'Icare, et les premières pages, je cite un texte de Courbet, le peintre du 19e siècle, cité par Louis Aragon. Courbet explique à ses élèves, quand on veut commencer un tableau, une toile, il faut commencer par le plus sombre, et puis monter progressivement vers la lumière jusqu'à faire luire l'éclair. C'est Courbet. Et mon point de départ, je me dit, ben voilà, pour écrire le livre de philosophie que je voulais écrire, mais j'avais quoi, 27, 28 ans, je vais partir du plus sombre. Or, le plus sombre de la condition humaine, c'est quoi? C'est le désespoir. Et donc, il y avait cette volonté, non pas de m'enfermer dans le désespoir, mais de commencer par le désespoir pour en sortir, ou du moins pour penser une joie possible, un bonheur possible. Alors, pourquoi le désespoir? Simplement parce qu'il y a quelque chose de désespérant dans la condition humaine. C'est qu'on meurt. On va tous mourir par définition. Et si on se passe et d'espérance religieuse et d'utopie politique, alors on est confronté vraiment radicalement à ce qu'il y a de désespérant dans la condition humaine. Bref, j'en suis venu à penser que Blaise Pascal avait raison, Kant avait raison, Kierkegaard avait raison, quand ils expliquent tous les trois qu'un athée lucide et cohérent ne peut pas échapper à une part de désespoir. C'est ce qu'ils disent tous les trois, et à mon sens, ils ont raison de le dire. Leur erreur, en revanche, c'est d'avoir confondu le désespoir et le malheur. Ça, c'est une erreur gravissime, parce que de même que l'espoir n'est pas la même chose que le bonheur, et il s'en faut de beaucoup, parce que tant qu'on espère être heureux, c'est qu'on ne l'est pas, bien sûr. De même que l'espoir n'est pas la même chose que le bonheur, le désespoir n'est pas la même chose que le malheur. Et ça, c'est ce que la vie m'a appris de deux façons, une très douloureuse et l'autre infiniment joyeuse. Très douloureuse, parce que quand vous veillez votre enfant mourant, ça m'est arrivé, ce que vous espérez plus que tout, plus que vous n'avez jamais espéré quoi que ce soit, c'est qu'il guérisse, bien sûr. Jamais je n'avais espéré aussi fort de toute ma vie. Et jamais je n'avais été aussi malheureux. Mais évidemment, c'est très effrayant, très éclairant et effrayant à la fois de constater que le plus vif espoir peut être vécu dans le plus grand malheur. Et puis l'autre expérience à l'opposé, une expérience de lumière, de joie, c'est que les moments les plus heureux de ma vie, c'est des moments où je n'espérais rien, parce que le présent me suffisait. Alors ça peut être une expérience à la limite érotique, quand vous faites l'amour, qu'est-ce que vous voulez espérer d'autre? Mais ça peut être aussi bien une promenade, quand vous ne désirez rien d'autre que le pas que vous accomplissez au moment même où vous l'accomplissez. Ça peut être une expérience spirituelle, voire une expérience mystique, je n'ai pas peur du mot, même si bien sûr c'est une mystique sans Dieu, c'est une mystique dans l'immanence. Il m'est arrivé quelquefois d'avoir ce sentiment de plénitude, de simplicité, d'unité, d'éternité, de bonheur, de béatitude même, comme dirait Spinoza, en tant que la béatitude est une expérience d'éternité. Et donc, vous voyez, d'un côté, l'espoir, ça n'est pas le bonheur, et même, c'est souvent au plus profond du malheur qu'on est le plus déchiré d'espoir et donc de crainte. Comme dit Spinoza, il n'y a pas d'espoir sans crainte, ni de crainte sans espoir. Donc, d'un côté, l'espoir n'est pas la même chose que le bonheur. D'un autre côté, le désespoir n'est pas la même chose que le malheur. Et même, quand on est pleinement heureux, il n'y a plus rien à espérer. Et donc, j'ai été amené, partant du désespoir comme expérience humaine fondamentale, l'idée qu'il y a quelque chose de désespérant dans la condition humaine, à penser quelque chose que j'ai appelé le gai désespoir. Non pas le désespoir du mélancolique, du dépressif ou du suicidaire, mais au contraire le désespoir de celui qui est tellement heureux qu'il n'a plus rien à espérer. Et là, je retrouvais deux grandes traditions.
une tradition orientale, bien sûr, indienne, pour dire la chose rapidement, qui culmine peut-être dans le bouddhisme, mais dont la formule est donnée dans le Samkhya Sutra, une des spiritualités hindouistes en l'occurrence. Le Samkhya Sutra écrit « Seul le désespéré est heureux, car l'espoir est la plus grande souffrance et le désespoir la plus grande béatitude. Seul le désespéré est heureux, car l'espoir est la plus grande souffrance et le désespoir la plus grande béatitude. » Vous voyez, et quand j'ai découvert cette phrase, j'étais en train de terminer un livre que vous avez appelé « Traité du désespoir et de la béatitude », un gros livre de plus de 600 pages, et tout d'un coup, je découvre en 3 lignes, dans un texte vieux de 25 siècles, le résumé exact du livre que j'étais en train d'achever. Et puis l'autre tradition, c'est la tradition judéo-chrétienne, dont je suis issu, dont je suis parti en claquant la porte, si j'ose dire, c'est ce que j'appelle la rage de l'apostat, quand j'ai perdu la foi, mais dont je retrouvais sur le tard une profondeur humaine. Parce que, vous connaissez le texte de saint Paul, qu'on appelle l'hymne à la charité, dans lequel saint Paul explique qu'il y a ces 3 choses, comme il dit, qu'on appellera plus tard les 3 vertus théologales, la foi, l'espérance, la charité. Et saint Paul écrit que la plus grande des 3, c'est la charité, l'amour, et non pas la foi, et non pas l'espérance. Et puis il écrit en substance, tout le reste passera, la charité seule ne passera pas. On a tous entendu ça à la messe des dizaines de fois sans que ça nous pose de grandes questions. Heureusement qu'il y a de grands esprits pour nous aider à réfléchir. Parce que saint Augustin, au IVe siècle après Jésus-Christ, relisant cette formule de saint Paul, se demande, mais la charité seule ne passera pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que la foi passera? Est-ce que ça veut dire que l'espérance passera? Et saint Augustin, avec le mélange de génie et de courage qui le caractérise, répond, oui, ça veut dire exactement ça. La foi passera parce que dans le royaume, au paradis, il n'y aura plus lieu de croire en Dieu puisqu'on sera en Dieu. Ça ne sera plus la foi, ça sera la vision béatifique, comme disait Paul le Saint. Et dans le royaume, au paradis, l'espérance passera parce qu'au paradis, par définition, il n'y a plus rien à espérer. C'est bien que dans le royaume, au paradis, il n'y aura plus la foi, il n'y aura plus l'espérance, il n'y aura plus que l'amour. Eh bien, je dirais que du point de vue de l'athée fidèle, que j'essaie d'être athée, je ne crois pas en Dieu, mais fidèle, parce que je reste attaché aux valeurs de la tradition judéo-chrétienne. Pour l'athée fidèle que j'essaie d'être, ça donne un sens très particulier et très fort à ce qu'un livre fameux qu'on n'y plus guère appelait, c'était son titre, L'imitation de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le plus étonnant dans cette histoire, c'est que quelques 10 siècles après saint Augustin, Thomas d'Aquin reprend le dossier, toujours autour des 3 vertus théologales, la foi, l'espérance, la charité. Il cite le texte de saint Paul, hymne à la charité. Il cite les commentaires de saint Augustin, que je viens de résumer. Et il dit la même chose, saint Augustin. Dans le royaume, au paradis, il n'y aura plus la foi, il n'y aura plus l'espérance, il n'y aura plus que la charité, il n'y aura plus que l'amour. Sauf que Thomas d'Aquin ajoute ceci, et je dois dire, quand je l'ai lu, ça m'a fortement secoué. Thomas d'Aquin ajoute ceci, d'ailleurs, le Christ n'a jamais eu ni la foi, ni l'espérance. Et pourtant, il était d'une charité parfaite. Alors, bien sûr, je ne veux pas faire de Thomas d'Aquin l'athée que je suis, mais qu'il n'était assurément pas. Bien sûr que si le Christ, pour Thomas, n'a jamais eu ni la foi, ni l'espérance, c'est que le Christ était Dieu. Et que Dieu, par définition, n'a pas à croire en Dieu, puisqu'il est Dieu. Et que Dieu n'a pas à espérer quoi que ce soit, puisqu'on espère que ce qui ne dépend pas de nous et que ce qu'on ignore, et que Dieu, étant à la fois omniscient et omnipotent, n'ignore rien et tout dépend de lui. Bien sûr, il ne reste pas moins que du point de vue, là encore, de l'athée fidèle que je suis, ça donne toujours un sens très singulier et très fort à ce que le même livre appelait l'imitation de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est que si Jésus, de l'aveu même de Thomas d'Aquin, n'a jamais eu ni la foi ni l'espérance, imiter le Christ, ça ne peut pas être imiter sa foi, il ne l'avait pas. Ça ne peut pas être imiter son espérance, il n'espérait rien. Ça ne peut être qu'imiter son amour. Et c'est là, finalement, où la tradition chrétienne, même pour l'athée que je suis, rejoint quelque chose d'essentiel dans toutes les grandes spiritualités, à commencer par Épicure, à commencer par Spinoza, qui sont des maîtres d'amitié, dit Épicure, d'amour, dit Spinoza, lequel Spinoza, sans être en rien chrétien, se réclame
lui aussi, si j'ose dire, de ce qu'il appelle l'esprit du Christ. Parfait. Je constate que votre matérialisme nous mène tout droit à un problème très philosophique, la question de la vérité et de son rapport aux valeurs. Il s'agit d'un thème très courant dans les traditions humanistes qui, à la fin du XXe siècle, a été sévèrement déconstruite, tant en théorie qu'en pratique. Depuis, nous sommes entrés dans un monde où les universaux sont en crise, où progresse un desconstructionnisme hypercritique associé à une culture très narcissique. Cependant, votre matérialisme ne semble pas s'aligner sur cette voie. Si, en effet, vous considérez le matérialisme comme une forme de désillusion ou une théorie de l'illusion nécessaire, cela ne vous conduit à aucune forme de relativisme désintéressé vis-à-vis des universaux. Je pense que la clé de votre pensée réside en votre dialogue avec l'humanisme, où vous parlez qu'il faut être à la fois un anti-humanisme théorique et un humaniste pratique. Pourriez-vous préciser votre position sur les universaux compte tenu des défis actuels d'une éthique universaliste à l'ère de la fragmentation et du narcissisme de la culture contemporaine? Oui, bien sûr. Alors, j'ai coutume, quand on m'interroge sur ma philosophie, de la résumer ainsi. Moi, je dis souvent, je suis matérialiste au même sens qu'Épicure, rationaliste au même sens que Spinoza, enfin humaniste au même sens que Montaigne. Ça ne veut pas dire que je sois épicurien, spinoziste ou montagnien, mais ça veut dire que je suis matérialiste, rationaliste et humaniste au même sens que chacun des trois l'était respectivement. Alors peut-être faut-il expliquer rapidement chacun de ces mots. Qu'est-ce que c'est qu'être matérialiste? Alors, le mot matérialiste, il a deux sens, un sens trivial et un sens philosophique. Au sens trivial, être matérialiste, c'est n'avoir pas d'idéaux, c'est ne vivre que pour les plaisirs matériels, le sexe, la bouffe, le confort. Et bien sûr, c'est des plaisirs tout à fait et respectables, mais ce n'est pas en ce sens qu'Épicure ou moi, nous disons matérialiste. C'est que être matérialiste au sens philosophique du terme, c'est penser que tout est matière ou produit de la matière. Autrement dit, être matérialiste, c'est penser qu'il n'existe aucune réalité immatérielle, et spécialement aucune âme, aucun esprit ou aucun Dieu immatériel. Et donc, concrètement, être matérialiste, c'est penser que ce qui pense en moi, ce n'est pas une âme ou un esprit immatériel, c'est le cerveau, qui est bien sûr aussi matériel que n'importe quel organe, plus complexe, mais aussi matériel que le foie ou que les reins. Autrement dit, être matérialiste, c'est penser qu'il n'existe rien d'immatériel. Pourquoi rationaliste au même sens que Spinoza? Qu'est-ce que ça veut dire? Rationaliste en ce sens, ça veut dire que tout ce qui existe est pensable, au moins en théorie, au moins en droit, par la raison. Ça ne veut pas dire qu'on connaisse tout. Bien sûr, notre raison, notre puissance de pensée est limitée. Il y a toujours beaucoup plus de choses qu'on ignore que de choses qu'on connaît. Mais être rationaliste, ça veut dire être convaincu qu'il n'existe rien d'irrationnel. Ce qui suffit à distinguer l'irrationnel du déraisonnable. Parce que notre comportement soit déraisonnable, ça c'est très fréquent, mais ça ne veut pas dire qu'il soit irrationnel. Par exemple, il y a un incendie, tout le monde fuit, ça fait une panique considérable. Il y aura parfois plus de morts à cause de la panique que de morts à cause des flammes ou de la fumée. Oui, la panique, ça n'est pas raisonnable, mais c'est parfaitement rationnel. Ça s'explique par la raison, parce que devant les flammes, les gens ont peur, perdent leur sang-froid, etc. Autrement dit, voilà, être rationaliste, c'est penser que tout ce qui existe est rationnel, tout est explicable au moins en droit, au moins en théorie, par la raison. Enfin, humaniste au sens de Montaigne. Ça veut dire que mon humanisme à moi, ça n'est pas le culte de l'homme, ça n'est pas la célébration de la grandeur de l'humanité, c'est plutôt ce que j'appelle un humanisme de la miséricorde. Il ne s'agit pas de célébrer indéfiniment la grandeur de l'homme, il s'agit plutôt de nous pardonner mutuellement notre petit être. Voilà, donc matérialiste, rationaliste, humaniste, mais au sens d'Épicure, au sens de Spinoza, au sens de Montaigne.
s'agissant maintenant des universaux, comme vous dites, et du relativisme. Pour aller droit à l'essentiel, ce que je dirais, c'est que je suis relativiste quant aux valeurs, mais pas du tout relativiste quant à la vérité. Comment dire, je fais une différence fondamentale entre les valeurs, le bien, le mal, le juste, l'injuste, le beau, le laid, etc., et la vérité. Parce que mon idée, c'est que les valeurs relèvent toujours d'un jugement subjectif, pour une raison qui tient, alors là je rejoins mon Spinoza, c'est que Spinoza écrit dans l'éthique, ensuite je résume, Spinoza écrit dans l'éthique, ça n'est pas parce qu'une chose est bonne que nous la désirons, c'est inversement parce que nous la désirons que nous la jugeons bonne. On dit, ça n'est pas la valeur qui commande le désir, c'est le désir qui engendre la valeur. Et je pense que Spinoza a raison. Donc relativisme quant aux valeurs, mais bien sûr aucun relativisme quant à la vérité. Le fait que vous et moi, en ce moment, nous parlions ensemble, c'est une vérité absolue. Ce n'est pas relativement vrai, c'est absolument vrai. C'est une vérité universelle. Bien sûr, personne, pratiquement pour l'instant, n'en est informé. Mais il ne reste pas moins qu'il n'y a pas un seul endroit de l'univers où la proposition « vous et moi, nous sommes en train de parler ensemble » ne soit pas une proposition vraie. Que ce soit sur la Lune, sur Mars, dans la galaxie d'Andromède, il est vrai que vous et moi, en ce moment, sur Terre, nous parlons ensemble. Enfin, c'est une vérité éternelle. Parce que vous allez dire dans 10 000 ans, dans 10 ans, plus personne ne s'en souviendra, dans 10 000 ans, a fortiori. Mais dans 10 000 ans, il sera toujours vrai qu'aujourd'hui, vous et moi, nous parlons ensemble. Autrement dit, la vérité, ce n'est pas seulement, comme certains croient, les vérités scientifiques, les vérités mathématiques. Ce sont des vérités éternelles, comme toute vérité. Mais la plus petite vérité est toujours absolue, éternelle, infinie en quelque chose, parce qu'elle est aussi inépuisable. Et donc, la vérité ne dépend pas de nous. La valeur dépend de nous. Et donc, relativisme quant aux valeurs, et je dirais objectivisme quant à la vérité. Quant à la vérité, pas quant à la connaissance. Parce qu'inversement, nos connaissances à nous, elles sont toujours relatives. Vous et moi, la vérité de notre échange, on n'en connaît qu'une toute petite partie, la partie consciente, mais ce qui se passe dans mon cerveau, ce qui se passe dans votre cerveau, ni vous ni moi n'en avons conscience. Or, ce dont nous avons conscience, à savoir notre échange, dépend de quelque chose dont nous n'avons aucune conscience, à savoir le fonctionnement de notre cerveau. Et donc, mon idée, c'est que la vérité est à la fois absolue, universelle, éternelle, mais qu'aucune connaissance ne l'est. Parce que toute connaissance, à l'inverse, est relative, particulière, historique. Et donc, il ne faut surtout pas confondre la vérité et la connaissance. Toute vérité est absolue, universelle, éternelle. Toute connaissance est relative, particulière, historique. Mais voilà, donc j'ai bâti ma pensée, si je veux dire, sur cette disjonction-là. Subjectivité et relativité des valeurs, d'un côté, objectivité et universalité de la vérité d'un autre. Sauf que les valeurs sont relatives à nos désirs, donc relatives à l'humanité. Mais ça n'empêche pas qu'elles soient universelles en quelque chose, parce qu'elles peuvent valoir pour toute l'humanité. Et donc, les valeurs, pour moi, ne sont pas en Dieu. Là, moi, je ne crois pas en Dieu, mais si j'y croyais, je serais d'accord avec Spinoza. Pour Dieu, rien n'est bon, rien n'est mauvais, rien n'est juste, rien n'est injuste. Les valeurs ne sont pas non plus inscrites dans la nature. Les valeurs n'existent que pour et par les êtres humains. Mais il se trouve que dès lors que nous appartenons à la même espèce, que nous, de plus en plus, nous participons à la même histoire, et l'histoire de l'humanité, c'est ce qu'on appelle la mondialisation. Nous pouvons universaliser ces valeurs particulières. Et au fond, ce qu'on appelle les droits de l'homme, c'est ça. C'est des valeurs à la fois relatives à l'humanité. La nature, les droits de l'homme, elle s'en fout. Les tigres, les lions, les vers de terre, les droits de l'homme, ils s'en foutent. Et donc, les droits de l'homme sont relatifs à l'humanité, ils n'existent que pour et par d'êtres humains. Mais comme ils valent pour tous les êtres humains, les droits de l'homme sont à la fois relatifs et universels. Ils sont, je dirais, absolument relatifs par rapport à la nature ou à Dieu, si vous voulez, mais relativement absolus par rapport à l'humanité. Si bien que ce que j'essaye de penser, c'est ce que j'appelle un relativisme universaliste.
Et pour le penser, j'ai deux modèles. Le modèle de Spinoza que j'évoquais, toute valeur est humaine et donc relative à l'humanité, mais les valeurs sont universelles parce qu'elles peuvent valoir pour toute l'humanité. Et puis le deuxième modèle, c'est Montaigne, qui relativise puisqu'il montre en quoi toutes ces valeurs dépendent des circonstances, de la culture, du milieu, de l'environnement, mais qui tend aussi à une forme d'universalisme parce qu'il prend l'humanité au sérieux. Il le dit, j'embrasse un Polonais tout autant qu'un Français. Tout homme porte en lui la forme entière de l'humaine condition. Et je crois qu'on peut tenir bon sur la relativité humaine des valeurs. Il n'y a de valeurs que pour et par l'humanité, et sur leur universalité, ces valeurs que l'histoire a produites, qui ne sont pas inscrites en Dieu ou dans la nature, qui sont des produits de l'humanité, elles peuvent, et à mon sens, elles doivent valoir pour toute l'humanité. Parfait. Toute cette réflexion nous conduit à un autre ouvrage, au succès grand et juste, les petits traités des grandes vertus. Il s'agit d'une théorie moderne des vertus qui présente une typologie des vertus, 18 au total, et les tissant de manière relationnelle. Parmi eux, en refermant les livres, nous arrivons à l'amour aussi, sous ces trois formes, Eros, Philia et Agape, qui vous présenter d'un point de vue athée, non chrétien, dans un riche dialogue avec les philosophies antiques, Spinoza, les penseurs chrétiens, comme vous avez déjà parlé ici. Vous serait-il possible de nous parler un peu des vertus, en nous donnant une vue d'ensemble de votre théorie, des relations entre les vertus, et surtout sur la question de l'amour, puisqu'il est si central dans votre éthique? Alors, les vertus, j'y suis venu assez vite, mais ce n'était pas mon premier souci parce que pour les gens de ma génération, j'avais 16 ans en 1968, j'ai découvert la politique dans l'enthousiasme sur des positions d'extrême gauche. À l'époque, comme nous disions, tout était politique. Et la politique était tout. Alors que tout soit politique, je le crois toujours, mais que la politique soit tout, je n'en crois plus rien. Mais c'était comme ça. Et donc, à l'époque, la morale vous paraissait une vieille lune dépassée. Il ne s'agissait pas d'être moral ou immoral, il s'agissait d'être politiquement juste, comme nous disions. Et puis, les années passant, et puis le fait d'avoir des enfants, il a bien fallu les élever, donc leur transmettre des valeurs. Et autrement dit, dès qu'on est père ou mère de famille, on découvre que le slogan de 68, « Il est interdit d'interdire », c'est ce qu'on disait à Paris en mai 68, « Il est interdit d'interdire », dès qu'on a des enfants, ça ne tient plus. Moi, je dis souvent, quand on a des enfants, il est interdit de ne pas interdire. Autrement dit, nous sommes obligés de transmettre à nos enfants un certain nombre de valeurs, et donc l'immoralisme 68A, si j'ose dire, n'a pas survécu à ma paternité. Mais qui plus est, deuxième surprise, non seulement je découvrais que nous avions besoin de morale, contrairement à ce qu'on disait quelques années plus tôt, mais qu'au fond, les valeurs que je voulais transmettre à mes enfants, c'était pour l'essentiel les mêmes valeurs que j'avais reçues. Ces fameuses valeurs judéo-chrétiennes dont il était de bon ton dans ma jeunesse de ne parler qu'avec mépris, avec dédain, parce que la morale judéo-chrétienne était toujours réputée répressive, castratrice, culpabilisatrice. Ce qu'elle est en effet souvent dans le discours de l'Église. Mais enfin, relisez les évangiles et vous verrez que ce ne sont pas des leçons de castration ou de culpabilisation qui en constituent l'essentiel. Et donc, il fallait, à mon sens, revaloriser la morale, relégitimer la morale. Comment? Évidemment, on aurait pu parler des valeurs, sauf que les valeurs, c'est une abstraction. Et si j'ai repris ce vieux mot de vertu qui a choqué à l'époque, c'est un mot qui est totalement tombé en désuétude. Plus personne, depuis 50 ans, ne parlait de vertu dans notre pays. Si j'ai repris ce vieux mot de vertu, c'est qu'il y a une différence importante entre une valeur et une vertu. C'est que la valeur, c'est une abstraction. La vertu, c'est une valeur incarnée. Mais autrement dit, on ne peut pas se plaindre d'un manque de vertu, ça dépend de nous. On peut dire qu'il n'y a plus de valeur, mais si, il y a des valeurs. Il reste simplement, ce qui fait défaut, ce n'est pas les valeurs, c'est notre capacité à vivre en conformité avec les valeurs que nous avons reçues et que donc nous avons la charge de transmettre. Parce que la seule façon d'être vraiment fidèle à ce qu'on a reçu, c'est évidemment de le transmettre. Donc voilà, qu'est-ce que c'est qu'une vertu? Une vertu, c'est une valeur incarnée, c'est une valeur en acte,
Et c'est donc bien plus important qu'une valeur simplement abstraite ou théorique. Et donc, j'ai repris, alors quelles vertus? J'ai noté sur un papier, quand j'ai commencé ce livre, les vertus qui me paraissaient les principales. J'aurais un nombre de 18 qui est parfaitement contingent, j'aurais pu en mettre 15 ou 22, mais voilà, les 18 qui sont imposés pour moi, c'était celle-là. Et donc, je commence ce petit traité des grandes vertus par la plus petite des vertus, tellement petite qu'elle n'est pas encore morale, la politesse. Elle n'est pas morale, puisqu'un salaud peut être poli. Et je termine par la plus grande des vertus, l'amour, qui déjà n'est plus morale, au sens où, quand on agit par amour, on n'a plus à se préoccuper de son devoir. À la limite, on n'a plus à se préoccuper de morale. C'est la grande formule de saint Augustin, aime et fais ce que tu veux. Alors, sur cet amour, je suis parti, bien sûr, de l'opposition traditionnelle Eros-Agapé. L'amour des anciens et l'amour des chrétiens. L'agapé, c'est l'amour du latin, on traduit par caritas, les Français par charité, c'est l'amour de charité, c'est l'amour du prochain. Mais l'opposition était tellement massive que quand je réfléchissais à ce que j'allais dire dans mon chapitre sur l'amour, j'étais un petit peu embarrassé. D'abord, je voyais bien que ces deux amours étaient importants l'un et l'autre, mais l'opposition me paraissait trop massive pour rendre compte de la complexité, de l'évolution de nos histoires d'amour. Parce qu'il n'est pas vrai que dans un couple, on passe d'Eros à Agapé. On commence souvent par Eros, mais on ne va pas réduire nos vies de couple à l'amour de charité, à l'amour du prochain, puisque le couple, c'est l'amour non pas du prochain, c'est-à-dire de n'importe qui, mais l'amour du plus proche. Et puis tout d'un coup, je me souviens, j'étais dans une chambre d'hôtel en province, je devais faire une conférence quelques heures plus tôt ou plus tard, et tout d'un coup, je me dis, mais il y a Eros, il y a Agapé, c'est d'accord, mais surtout, il y a Philia, c'est-à-dire l'amour selon Aristote et bien sûr l'amour selon Spinoza. Et c'est comme ça que j'ai produit cette tripartition. Alors, disons quelques mots très rapidement, parce qu'on a peu de temps sur ces trois amours. Eros, alors, Eros, le mot est souvent mal compris. En français, il est très connu, mais souvent mal compris parce qu'à cause des mots érotisme, érotique, érogène, beaucoup de gens croient qu'Eros en grec, c'est la sexualité. Pas du tout. Le dieu Eros, ce n'est pas le dieu du sexe, ce serait plutôt Aphrodite, donc une déesse pour les anciens. Non, non, Eros, c'est le dieu de l'amour. Et un amour très particulier, parce que Eros, c'est l'amour-passion. C'est l'amour que l'on ressent quand on est amoureux, mais au sens le plus fort du mot, quand on est red-dingue amoureux, comme on dit en France. Autrement dit, c'est la passion amoureuse dans sa folie dévorante, si j'ose dire. Et philosophiquement, c'est l'amour selon Platon. Eros, c'est l'amour selon Platon, parce que l'essentiel de ce que Platon nous aide à comprendre sur cet amour-là, Eros, tient en une phrase. Platon explique que l'amour est désir et que le désir est manque. L'amour est désir et le désir est manque. Et Platon enfonce le clou en écrivant ce qu'on n'a pas, ce qu'on n'est pas, ce dont on manque, voilà les objets du désir et de l'amour. J'ajoute simplement, et voilà pourquoi le bonheur si souvent est manqué. Voilà pourquoi, comme dit le poète Louis Aragon, il n'y a pas d'amour heureux. Pourquoi? Mais parce que si l'amour est désir et si le désir est manque, on aime et le désir par définition que ce qui manque. Donc on aime et le désir que ce qu'on n'a pas. Or, qu'est-ce que c'est qu'être heureux? Platon répond, on pourrait tous répondre la même chose, être heureux, c'est avoir ce qu'on désire. Et bien sûr, si on ne désire que ce qu'on n'a pas, on n'a jamais ce qu'on désire. Et donc, on n'est jamais heureux. Non pas, bien sûr, qu'aucun de nos désirs ne soit jamais satisfait. La vie, heureusement, n'est pas difficile à ce point. Mais parce que dès qu'un de nos désirs est satisfait, il n'y a plus de manque, puisqu'il est satisfait. Oui, mais si le désir est manque, s'il n'y a plus de manque, il n'y a plus de désir. Vous n'avez donc pas ce que vous désirez, il n'y a plus de désir. Vous avez ce que vous désiriez avant du temps où vous ne l'aviez pas. Oui, mais là, désolé, être heureux, ce n'est pas avoir ce qu'on désirait. Être heureux, c'est avoir ce qu'on désire. Et donc, tant qu'on est chez Platon, si je veux dire, on ne peut pas échapper à Louis Aragon. Si l'amour est manque, Platon, alors Aragon, il n'y a pas d'amour heureux. Et c'est pourquoi la principale objection à faire à Platon, c'est notre expérience à tous. C'est que nous savons d'expérience qu'il existe parfois des couples heureux. Ça met une raison forte d'aimer les couples quand ils sont heureux et de n'être pas platoniciens.
Or, ça, l'existence de fait, on ne dit pas que tous les couples sont heureux, mais ça existe parfois, au moins parfois. L'existence de fait de couples heureux suffit à donner tort à Platon. Comment peut-il être heureux? Ils vivent ensemble, donc ils ne se manquent plus, donc ils ne se désirent plus, donc ils ne s'aiment plus. Mais dire quelqu'un qu'on n'aime plus, ce n'est pas le bonheur, c'est le malheur, ou c'est l'ennui, comme dirait Schopenhauer. Alors que nous savons qu'il existe de fait des couples heureux. Et donc, pour penser cette existence de fait, fût-elle rare, des couples heureux, on a besoin d'une deuxième théorie de l'amour, d'un deuxième concept de l'amour. C'est plus Eros, c'est Philia. Alors, Philia, qu'on traduit un peu platement par amitié, mais qu'il faudrait prendre au sens le plus large et le plus fort du mot amitié. C'est l'amour selon Aristote, c'est l'amour selon Spinoza. C'est l'amour selon Aristote, puisqu'Aristote écrit merveilleusement « aimer, c'est se réjouir ». Aimer, c'est se réjouir. Et Spinoza, dans une formule un peu plus compliquée, mais qui revient au fond même, écrit dans l'Éthique « l'amour est une joie qu'accompagne l'idée d'une cause extérieure ». Autrement dit, aimer, c'est se réjouir de. C'est ce petit de que Spinoza, au fond, ajoute à la pensée d'Aristote. Et là, vous comprenez que tout s'inverse. Parce qu'autant, si vous donnez raison à Platon dans Faux histoire d'amour, inévitablement, vous donnez raison aussi à Louis Aragon. Si l'amour est manque, Platon, alors Aragon, il n'y a pas d'amour heureux. Si à l'inverse, c'est Aristote ou Spinoza que vous donnez raison dans Faux histoire d'amour, alors clairement, Aragon a tort. Il n'y a pas d'amour malheureux. Sauf dans le deuil, bien sûr. Parce que le deuil, alors, au sens propre, l'autre est mort, ou au sens figuré, l'autre vous a quitté ou ne vous aime pas. Le deuil, recréant tragiquement le manque, vous renvoie brutalement, douloureusement chez Platon. Mais en dehors du deuil, si l'amour est joie, alors Aragon a tort, il n'y a pas d'amour malheureux. Et puis je vais vous dire, manquer, c'est à la portée de n'importe qui. N'importe quel pauvre est capable d'être en manque, comme on dit. N'importe quel gamin de 16 ans peut tomber amoureux, y compris d'une vedette de la chanson qu'il n'a jamais rencontrée. Oui, aimer ce qui manque, c'est facile. Se réjouir de ce qui est, c'est autrement difficile, autrement important, autrement émouvant. Voilà donc deux conceptions d'amour. Eros, le manque, la passion amoureuse, mais qui débouche sur l'ennui de la possession. Quand l'autre ne manque plus, on cesse de l'aimer, on cesse d'être amoureux. Ou bien philia, la joie qui naît de l'existence de l'autre. On dit aimer pour Aristote ou Spinoza, c'est pas manquer de. Aimer, c'est jouir et se réjouir de l'existence de l'autre, de la présence de l'autre, de l'amour de l'autre. On pourrait s'arrêter là. D'ailleurs, les anciens, les Grecs, les Romains s'arrêtaient là. Alors, pourquoi ajouter ce troisième type d'amour agapé, l'amour de charité? Parce que quelques 3 siècles après la mort d'Aristote, dans un coin particulièrement reculé de l'Empire romain, quelqu'un qui n'était même pas grec, même pas latin, un petit métèque quelconque, s'est mis à tenir dans un improbable dialecte sémitique, en araméen, semble-t-il, des propos étranges. Il disait « Dieu est amour ». Il disait « Aimez-vous les uns les autres ». Il disait « Aimez vos ennemis ». Et le plus étonnant, c'est qu'il y en a qui ont cru, qui se sont dit « Mais c'est formidable ce que dit cet homme, il faut le dire au monde ». Alors aujourd'hui, on le traduirait en anglais, on le mettrait sur Internet. À l'époque, il faut le traduire en grec parce que c'est l'Empire romain, mais la langue cultivée de tout le bassin méditerranéen, la koiné, c'est toujours le grec. Il faut le traduire en grec et faire à pied le tour de la Méditerranée. Alors, essayons de traduire en grec « Dieu est amour ». O théos, eros, estin. Dieu est amoureux. Ah bon, de toi? Le type qui vous dit « Dieu est amoureux de moi » est un malade mental. Soyez amoureux les uns des autres. Soyez amoureux du prochain. Mais attendez, le prochain, c'est tout le monde et n'importe qui. Je ne vais pas tomber amoureux de tout le monde et de n'importe qui. Ça serait une pathologie mentale. Quant à aimer vos ennemis, soyez amoureux de vos ennemis. Là, c'est une espèce de perversion, de sadomasochisme. Et donc, pour traduire l'amour évangélique, c'est de ça qu'il s'agit, Eros, ça n'allait pas du tout. Philia, ça irait un peu mieux. D'ailleurs, Thomas d'Aquin dira que l'amour de charité est une espèce d'amitié. Sauf que les Grecs les plus cultivés de ce temps-là se souviennent que le grand Aristote, 3 siècles plus tôt, avait dit « Il y a quelques ridicules à se croire l'ami de Dieu ». Pourquoi? Mais parce que vos amis, ce n'est pas seulement ceux que vous aimez comme n'importe qui, c'est ceux que vous aimez plus que les autres, évidemment. C'est ça la différence entre l'amitié et la charité, c'est qu'on ne choisit pas son prochain, on choisit ses amis.
Les amis, c'est ceux que l'on préfère. Donc, si vous disiez « Dieu est mon ami, je suis l'ami de Dieu », ça voudrait dire « Rassurez-vous, Dieu aime tout le monde, mais moi, c'est différent. Moi, il me préfère. » Or, évidemment, l'amour de charité est un amour sans préférence. On choisit ses amis, on ne choisit pas son prochain. Et donc, cet amour-là, l'amour de charité, l'amour du prochain, l'amour désintéressé du prochain, c'est ce que… Alors, il fallait un mot pour traduire ça. Alors, les premiers chrétiens sont allés chercher un mot qu'on ne trouve nulle part en grec, ni chez Platon, ni chez Aristote, ni chez Épicure, mais qu'ils ont trouvé, eux, et bien sûr, ce n'est pas un hasard, dans la traduction en grec de la vieille Bible hébraïque, la Septante. Ils ont pris ce verbe agapan, qui lui est aussi assez classique, mais ils ont repris dans la Septante le substantif agapé qui n'existait pas avant la Septante pour traduire cet amour que Jésus professait, qui est d'autant plus singulier qu'il se veut universel. Et c'est pourquoi, à partir de ces trois amours, Eros, Philia, Agapé, la passion amoureuse, l'amour de celui ou de celle qui manque, la joie d'aimer, Philia, l'amour du prochain, j'ai compris pourquoi l'amour était en effet la plus grande des vertus, qui souvent ne brille que par son absence, malheureusement, mais qui brille, qui nous éclaire et qui indique au moins une direction vers laquelle nous pouvons avancer. Parfait. Allons-nous, pour conclure, de l'amour à la politique. Il y a un thème qui revêt un caractère d'urgence dans l'ère actuelle, qui est le rapport, la relation entre la vertu et la démocratie. Nous sommes dans un contexte d'épuisement, de grandes transcendances, dont la révolutionnaire, de désenchantement politique, c'est que certains appelleraient péjorativement l'ère du cynisme en politique et de montée du populisme, dans un processus d'autodestruction de la coexistence démocratique, de la convivence démocratique. Monsieur Comte Sponville, pour conclure, face à ce scénario, comment s'engager éthiquement dans le labyrinthe de la politique, comment vous parlez dans le traité du désespoir et de la béatitude, et comment le cynisme peut-il être une façon de répondre à les défis? Alors, j'évoquais tout à l'heure ma jeunesse, quand nous disions que tout était politique, que la politique était tout, et que donc on pensait à tort que la morale n'avait pas d'importance. Et donc, j'ai été amené, dans le traité des grandes vertus, à revaloriser la morale. Ça n'est pas une raison, autrement dit, morale et politique, il n'y a pas à choisir entre les deux, parce qu'on a besoin des deux. Mais on a besoin aussi de la différence entre les deux. Autrement dit, on a besoin d'une morale qui ne se réduise pas à une politique, on a besoin d'une politique qui ne se réduise pas à une morale. Or, quand j'étais jeune, la politique tendait à occuper tout le terrain. Aujourd'hui, c'est plutôt la morale qui tend à occuper tout le terrain, parce que la politique est dévaluée, en tout cas en France. Je ne sais pas comment c'est au Brésil, mais en France, elle est l'objet d'une dérision, d'un désintérêt. Il y a un très fort taux d'abstention aux élections, par exemple. Et donc, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, l'urgence, c'est plutôt de revaloriser la politique. Dans mes premiers livres, je me suis battu pour revaloriser la morale. Aujourd'hui, je me bats davantage pour revaloriser la politique. Mais encore une fois, à condition de ne pas confondre les deux. Parce que si on confond les deux, on débouche soit sur le tout politique des années 1968, soit au fond sur ce qu'on appelle en France, et pas seulement en France, le politiquement correct. Le politiquement correct, au fond, c'est vouloir que la politique se réduise simplement à la morale, c'est-à-dire à la limite au bon sentiment. Et donc, j'ai été amené à renouveler une certaine forme de cynisme, mais pas au sens du cynisme immoral que vous évoquiez dans votre question, non, au sens originel. Le cynique de Diogène, Diogène le cynique, et le cynisme de Machiavel. Or, ce qu'on apprend chez Diogène et chez les cyniques en général, comme Antisthène ou Cratès ou d'autres, et chez Machiavel, c'est que justement la morale et la politique sont deux choses différentes. Là-dessus, ils sont d'accord. Sauf que Diogène dit morale et politique sont deux choses différentes, mais ce qui compte, c'est la morale. Mieux vaut être moralement bon que politiquement efficace. Alors que Machiavel dit lui aussi que morale et politique sont deux choses différentes, mais lui dit ce qui compte, c'est la politique. Mieux vaut être politiquement efficace que moralement bon. Eh bien, je pense qu'ils ont raison tous les deux.
Sauf que Diogène a raison sur la morale et que Machiavel a raison sur la politique. Donc, de grâce, arrêtons de réduire la morale à la politique, arrêtons de réduire la politique à la morale, ne tombons ni dans le politicisme absurde des années 60, ni dans le moralisme ou le politiquement correct des années 2020. Ça ne veut pas dire qu'en matière de politique, on n'a pas besoin de morale, mais ça veut dire qu'en matière de politique, il faut avoir, vis-à-vis de la morale, une vision purement personnelle et humble, limitative. Autrement dit, mon idée, c'est que la morale ne vous dira jamais ce qu'il faut faire en matière de politique. Elle vous dira parfois ce qu'il ne faut pas faire. Vous savez, la morale, de ce point de vue, c'est un petit peu comme la voix que Socrate entendait. Socrate, lors de son procès, expliquait à ses juges qu'il entendait une voix, toujours la même, qui d'ailleurs ne prononçait qu'un seul mot, toujours le même. Non. C'est la voix de la conscience. Autrement dit, prends les exemples français, pardon, c'est ceux que je connais le mieux. Comment faire reculer le chômage en France? Vous savez qu'en France, il y a un chômage très important, quand bien même il y a par ailleurs une pénurie de main-d'œuvre dans beaucoup de métiers. Comment faire reculer le chômage? La morale ne répond pas. Ce n'est pas un problème moral, c'est un problème politique, un problème économique. Mais en revanche, si pour faire reculer le chômage, vous avez l'idée de renvoyer de l'autre côté de la Méditerranée 2 ou 3 millions d'immigrés plus ou moins récents, la morale vous dira non, pas ça, pas toi. Autrement dit, la morale ne tient pas le programme politique, la morale ne dit jamais ce qu'il faut faire, mais elle dit parfois, mais à l'échelle individuelle, à l'échelle collective, elle dit parfois ce qu'on n'a pas le droit de faire, ce à quoi on n'a pas le droit de participer. Et donc voilà, moi je dis souvent que la morale n'est légitime qu'à la première personne. Pour les autres, le droit et la miséricorde suffisent. Et donc, ne comptons pas sur la morale pour tenir lieu de programme politique, mais ne prétextons pas de la politique pour nous libérer de toute exigence morale. Sauf que, encore une fois, la morale, ça ne vaut que pour moi. On a besoin d'agir ensemble, on a besoin aussi de politique. Et donc, il n'y a pas à choisir entre la morale et la politique. Mon idée, c'est que Diogène et Machiavel ont raison tous les deux, mais qu'à l'échelle individuelle, c'est la morale qui prime. À l'échelle collective, bien sûr, c'est la politique qui l'emporte.